te gareras avec ton adresse coutumière devant l'établissement public, si ça ne te dérange pas. Nous irons déguster un vulnéraire, peut-être. Évidemment, j'aurais pas pris mon briquet tellement je suis bête. Non, mais là, pas prendre mon nom. C'est pour les points verts. Salut, toi. C'est pas grave. Des cadeaux et un voyage à Tahiti. Tu vois, tu peux le voir. Oui, n'importe Envie de partir tous les lundis avec le Dauphiné libéré. Bonjour jeune fille. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va? Ça va. Et vous? J'espère que vous avez froid. Ouais. J'espère que ça va. Vous nous rappelez, moi? Non, bah, on ne veut pas gâcher de la pellicule. Ah non, on se doit pas, hein? On va les trucs comme ça, moi. Qu'est-ce qu'on se boit de bon? Un demi? Un demi. Oui. Et puis un briquet. Oui, donnez-moi même un briquet à 5 francs peut-être. J'en ai plus. Ben, à 4 alors. Ne me photographiez pas, moi, Non, hein? mais vous n'êtes pas dans le... Ah bon? Non, non, vous inquiétez pas, je vous prends pas. Donnez-moi une canette si ça va pas. J'étais pas venu pour vous dire. Non, bah donnez-moi une canette. Mais ça va, ça, c'est bien. Attendez, 2 secondes. Vous avez bien attendu qu'on tenait à vous fasse. Alors vous attendrez que je sers votre bille comme Non, il je faut. suis venu avant, moi je suis arrivé avant, j'étais pressé. Puis j'avais des choses à faire. Comment ça va? Ça va? En forme? Les poulets, ça commence à sortir un peu. Et c'est en train ce matin. Hier soir, non, ce matin, vite. Voilà. Alors je vais bien voir ce que ça va donner cette fois. Normalement, si tout se passe bien, ça doit être comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Dites-moi un peu. Jusqu'à présent, ce qu'on Oui. a fait, Stéphane a filmé un petit peu, 2-3 choses, quoi. Oui, quoi par exemple? Il est parti tout seul, je sais pas trop ce que tu as filmé, les poules. Et le café, quand vous avez été, c'était pour filmer le café avec Henri dedans? Oui, en fait, on a filmé... Les gens, la patronne. Même bon... Elle a été quand même filmée, la patronne? Elle voulait pas, mais en fait, elle est rentrée dans le champ, ouais, quand même. Ah oui. Ouais. Même si j'ai dit qu'elle y était pas, elle y était quand même, quoi. Il faut tellement de trucs pour pas faire grand-chose. Il manque toujours, même maintenant, j'achète encore des outils, souvent des bricoles, il me manque toujours un truc. Tiens, pour faire ça, il faudrait un autre outil. Ouais. J'ai vu, il y a plein de pinceaux. Ben oui. Mais les pinceaux, Moi, justement, par exemple, j'ai pas vu de couteau, un truc comme ça. j'en ai aussi. Ouais. Si. C'est agréable. Mais de j'en faire ai ça. qu'un ou deux, parce que j'ai pas besoin de plus. Non. Et pourquoi tant de pinceaux alors? Parce que ça facilite la vie. Tu les mets à tremper. Enfin, moi, je pose des questions stupides, mais parce Non, que à chaque fois que je... Sinon, si Ça tu m'aide, changes de j'ai envie couleur, de faire ça. par exemple, il te faut le nettoyer vraiment bien à chaque fois, si tu veux que ta couleur reste pure, suivant ce qui te passe par la tête ou que tu as envie de faire. Alors, il y a des pinceaux pour les rouges, des pinceaux pour les bleus. Non, il n'y a pas des pinceaux spéciaux pour ça. Tu regardes si tu en as un potable ou un propre, puis voilà. Par exemple, j'ai vu que les palettes, elles étaient en verre. C'est mieux, c'est plus facile pour les nettoyer après. Je C'est ne ça? nettoie pas. Non, c'est pas pour C'est ça. parce que écoute, à l'origine, oui, ça se gratte bien, parce que normalement, un bon ouvrier nettoie ses outils, paraît-il, après le chantier. Mhm. Hein. Effectivement, sur un truc et ça ne boit pas, le truc en verre. Alors avec cette peinture-là, c'est pas obligatoire que tu sois obligé de pomper. Des fois, tu peux avoir quelque chose de plus Liquide. pompant, non, de plus pompant comme dessous, Ah oui. pour que ça pompe le trop d'huile, par exemple. C'est genre buvard. Pour pas que ça Non, le pas camp que ça te aussi. fasse un truc trop liquide. Ça enlève une partie de l'huile, puis ça reste malléable quand même. Mais ça, c'est à ta main.
Moi, je suis bien habitué au vert parce que tu peux les balancer après. Ouais. Tu peux changer de couleur. C'est des chutes de vert, alors ça va. Ouais, ça me donne des idées. J'allume ou pas? Non. Alors là, c'est mon domaine privé. C'est avec le bric-à-brac de tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Il y a un fouillis, mais enfin, il est quand même bien sympathique, mon fouillis. Je l'aime bien, je me sens bien. Là, on t'a bloqué dans ton... On t'a bloqué dans Non. ton... Non. Non, parce que j'avais vachement travaillé dessus et j'étais un peu vidée. Et il fallait que je me repose, donc j'ai désherbé. Puis j'ai désherbé un peu, ça m'a détendu. Bon, maintenant, je vais m'y remettre, quoi, parce que maintenant, je sais ce que je vais faire. Parce que là, je vais faire la même chose là, quoi, pour équilibrer. Puis après, bon, je unifie le tout, quoi. Mais ça m'a fait du bien d'arrêter un peu, parce que là, j'avais vachement forcé, quoi. Et je crois que, bon, que je m'amuse quand même pas mal avec, dans mon interprétation des angelots, comme moi je peux les imaginer. Il y en a un qui est, bon, plutôt travelou. Le petit, là, je crois qu'il est quand même pas très catholique non plus avec son doigt levé, enfin, on l'interprétera comme on veut. Bon, eux qui sont ni hommes ni femmes, bon, lui, les jambes quand même un peu bizarres. Et puis ce nuage de têtes qui vont on ne sait pas où, ça c'est quand même plutôt étrange, quoi. Au départ, bon, c'était lui tout seul dans son coin, et puis ce que je pouvais dire à un moment donné, il n'en avait rien à carrer, quoi. Hein, bon. Puis je me suis mise à écrire ou quoi. Bon, et puis comme il aime bien ce que je fais et tout, bon, bah, il y a des moments où il aimerait pouvoir faire ce que je fais parce qu'il est embrigadé dans tout son classique d'avoir fait les beaux-arts. Donc moi, je ne les ai pas fait. Moi, il n'y a pas ce côté figé. Si j'ai envie de mettre un nez là, je vais le mettre. Enfin, je veux dire qu'Henri, c'est très, très comme ça. Donc, il me dit souvent qu'il aimerait pouvoir faire ce que je fais, mais qu'il ne peut pas, qu'il est bloqué. Parce qu'il reste vachement dans des structures en fait bien définies, très classiques, comme on lui a dit de faire ou quoi. Il est coriace, il a mauvais caractère. Titi, eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Vous gredeniez. Il a pété le carreau un jour. Si je me fabrique un univers de dirigeable ou quoi, comme une espèce de compagnie, il faut qu'il y ait un gadget qui soit une espèce de faux semblant de bureau, de faux bureau, de faux tampons, de fausses, de ridicule de la bureaucratie. C'est du Courteline un peu, si tu veux. Parce que moi, je suis parti, nous on est parti sur nos recherches à la suite du dossier qu'on nous avait fourni, tu vois, à propos d'un site qui serait situé, tu vois ici. Celui avec lequel on a affaire, c'est le directeur, le patron du site d'archéologie, justement. Et à cause de lui, il nous a fallu nous servir de nos appareils pour survoler tout ça. Et on est obligé de lui réclamer toutes les 5 minutes, alors des injonctions de payer, voilà, mais il ne répond pas. C'est la dernière carte qu'on a eue des voyages qui ont été prétendus faits. Ben, ce trajet, c'est le véritable trajet, paraît-il, de Pessin, oui. À propos du site archéologique, qui a fait tout ce voyage en partant de Grenoble et croyant aller à Saint-Laurent-du-Pont, qui normalement est à 20 km de ce Grenoble. Oui. Hein, en affirmant maintenant que ce site-là, qui se situe vers Saïgon finalement, serait le véritable site de Saint-Laurent-du-Pont. Voilà. D'accord. Et c'est le lot de pièces qu'on a retrouvé là sur qui seraient des signes vraisemblablement pessinois, parce qu'on a des j'ai des documents là pessinois ici.
Il semblerait qu'il y ait des affinités un peu, parce que j'ai pas mes lunettes évidemment, où on doit retrouver ces signes là quelque part. Alors peut-être que ça pourrait en venir. Et puis ça, c'est des moules, tu vois, c'est les moules de ces pièces qui ont été trouvées aussi ici. Des moules avec ces pièces-là, ça a été trouvé ensemble. Il semblerait qu'ils ont été découverts ici. Nous, on a refait des matrices, si tu veux, bon, qui correspondent à ça maintenant. Mais ça, c'est des pièces qui ont été découvertes ici. Voilà. Celle-là, enfin, je sais pas si c'est... Parce qu'il y en a eu ailleurs, oui. Il y en a eu de découvertes ici, et ça, les moules ont été trouvés ici, et ces pièces-là, elles ont été découvertes dans les Andes. C'est ça qui est bizarre. Et c'est les mêmes. C'est pour ça qu'on se demandait si c'était la même chose. On en est toujours au stade de se poser des questions. Voilà. Mais, moi, ma compagnie, si tu veux, enfin ma compagnie, la compagnie des dirigeables en règle générale, elle a été employée justement par le responsable du site pour faire des recherches à propos des sites. Et effectivement, on s'est aperçu que, bon, on se demande si c'est vrai ou pas. On a trouvé des choses, mais maintenant on a des relations qui sont beaucoup des relations d'affaires, si tu veux, où les dépenses qu'on a faites, enfin, ils ne nous remboursent pas tout ce qu'ils nous doivent, finalement. Ça bordaille la réalité, à quelque chose près. Ça bordaille l'importance imbécile d'un chef de service, d'un petit chef, d'un patron, même, avec un côté 19e, le rendement, de ne pas payer les ouvriers, tu vois, toutes ces choses de société amusante, enfin, dramatique et amusante. C'est beau parce que c'est du rêve. On dépense notre matériel, on fait survoler des... Alors, il y a tout un tas de... On est obligé de réclamer de façon permanente les moindres choses qui nous sont dues. On a aussi on a un dossier complet contre lui. Parce que ici, il y a des textes aussi qui ont tendance, si tu veux, à nier l'existence du site, où on nous prouve que c'est pas obligatoire que ça soit vrai. Tu comprends ? Parce que tout ça, ça vient de Heidelberg, là. C'est notre correspondant de la compagnie des dirigeables à Heidelberg qui nous a fourni ces documents là qu'on retrouve. Quelques-uns datent quand même de 1600, tu vois. On parle de 1636. Et lui, Pessin aurait tendance à penser à 1637 mètres. Alors quelque part, il y a quelqu'un qui dissimule la vérité. Parce qu'on ne sait pas qui ne fait pas bien la différence entre les mètres et les années. Et c'est là le... Va vite. Allez. Hop. Hey, hey, hey. Bien. Tu veux un sucre? C'est Vénol. Va mourir. Tiens, tu profites de toutes les occasions à Saint-Vénol, hein, enfin, non, voilà. On a vu au passage qu'il y a quand même Gaëtan qui surveille, quand même qu'il faut presque payer un droit de... Et là, c'est vrai que dans tous les tableaux, je raconte une histoire, quoi.
Il y a de tout. Celui-là, tu l'avais appelé. Bah, c'est érotisme et mysticisme. Ah, voilà. Il y en a 5. Et ça part, je sais pas où, mais ça part quelque part. Ça, c'est le petit neveu de l'oncle. Et lui, c'est l'oncle du bas. Lui, il manque son parapluie parce que quand il est à la maison, on lui enlève son parapluie parce qu'il nous empêcherait de dormir. Mais en fait, il tire sur tout ce qui bouge. Il est toujours grinceux. En fait, c'est presque le jumeau du Titi Lecoq. Et c'est vrai bon, que tout le monde se reconnaît avec lui parce qu'il a un côté précieux et ridicule, quoi, lui. Parce que l'oncle du bas a beaucoup d'adeptes. Hein. Il est très aimé. Tout le monde se reconnaît en lui. Alors ça va, je me rappelle à l'expo de Saint-Antoine-l'Abbaye, il y en avait un qui avait même reconnu le nez du général de Gaulle. Alors il y en a qui vont reconnaître leur prof. Enfin, il a un côté ridicule, quoi. Enfin, et c'est vrai que c'était marrant par rapport à ça. C'est vrai qu'on joue beaucoup et surtout avec Gaëtan et l'oncle, quoi, quand même. Hein. Alors Gaëtan aussi a un neveu qui est dans la chambre là avec la prothèse là, du comptable du. Oui. Alors c'est le neveu de l'oncle, quoi. En fait, on invente une famille, on invente des gens, quoi. On invente des gens qui vivent dans la maison et qui veulent bien être ce on veut qu'ils soient à un moment donné, quoi. C'est presque le deuxième Drômois, lui, je crois bien. Mais le plus vieux Drômois, c'est Gaëtan. Il a quand même, ce petit, il a 10 ans quand même, Gaëtan, ici. Et ils ont chacun sa valise, prêt à partir. Ils avaient souvent leur mallette. Enfin bon, ils ont leur histoire qui est là-haut. C'est vrai qu'ils ont leur courrier. Enfin, et ils reçoivent du courrier. Jésus remonte à l'échelle pour la troisième fois. Si. Viens là, ma grosse. Oui, je sais bien que c'est dur pour toi, la vie. J'en tiens une. Voilà un. Deux. Hop. Un troupeau. Et ici, toi. Voilà. Un à faire. Les petits monstres. Et oui, la vie, c'est ça la vie.